Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui je vais commencer par m'excuser. Ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, j'ai eu une très grosse grippe, j'ai perdu la voix pendant quelques jours. En plus j'ai eu des travaux chez mes voisins qui veulent pas s'arrêter, là il y a un petit accalmie donc j'en profite un peu. Donc ça c'était pas tellement l'idéal pour filmer. Cependant, me revoici, presque en pleine forme, avec une petite tasse de thé pour me réchauffer les cordes vocales. Excellent. Donc je vais vous présenter mes lectures du mois de février. Dans le fond, je vais faire un petit retour sur mes lectures. Parfait. Donc, j'ai lu quand même beaucoup de livres. Je suis assez impressionnée. Je m'attendais pas vraiment à ça. Donc, on va sauter là-dedans tout de suite. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'est PS I Still Love You de Jenny Han, qui est la suite au livre To All the Boys I've Loved Before. Donc, c'est l'histoire de. Le premier tome, c'est l'histoire de Lara Jean, qui a écrit 5 lettres, dans le fond, au garçon qu'elle a aimé dans sa vie. Donc, chaque fois qu'elle était amoureuse d'un garçon, elle lui écrivait une lettre, pas pour lui envoyer, mais pour elle-même. C'était plus cathartique, puis c'était pour passer à autre chose. Cependant, là, il va se passer quelque chose et les 5 lettres vont être envoyées au garçon qu'elle aimait. C'est ça, les 5 lettres vont être envoyées au garçon qu'elle aimait. Donc ça va créer plusieurs quiproquos et je trouve ça vraiment intéressant. Donc ce tome-ci se porte un peu plus, pas sur le fait de tomber en amour, mais sur comme le fait que tomber en amour c'est facile, mais qu'entretenir une relation ça peut être plus difficile. Ce que je trouvais assez intéressant, surtout dans un roman pour adolescents, généralement c'est plus comme ils tombent en amour puis après on passe à autre chose, c'est la fin, lui qui est heureux jusqu'à la fin des temps. Mais ce livre-là se compte pas vraiment de mensonges, ça parle de ce qui va se passer parce qu'ils sont au secondaire, donc ils vont aller dans des universités. Peut-être que c'est des universités différentes, peut-être qu'ils vont rencontrer d'autres mondes, peut-être que si, peut-être que ça. Donc c'est vraiment assez intéressant comme truc. Cependant, j'ai trouvé que en fait, pas mal tout le long du livre, j'ai trouvé que le couple me faisait un peu penser à un autre couple dans un livre que j'ai lu, qui est Why We Broke Up. En fait, ce livre-là parlait d'une relation de couple du début jusqu'à sa fin. Et je trouvais que le couple dans PS I Still Love You ressemblait beaucoup à ce à quoi le couple ressemblait vers la fin de leur relation. Donc, c'est ça, ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais c'est pas intentionnel. Peut-être que l'auteur n'a jamais lu Why We Broke Up, c'est très possible. Mais ça m'a vraiment rappelé ça, donc j'avais du mal à vraiment sympathiser avec certains des personnages à cause de ça. Cependant, j'ai quand même vraiment aimé. Jenny Ann a réussi toujours, je pense, à nous atteindre avec une très belle écriture. C'est assez simple comme style, puis ça rentre vraiment dedans, puis ça se lit très facilement. Je l'ai lu en une journée, j'étais pas capable de décrocher. Donc, j'ai quand même donné un 4 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu Pride and Prejudice de Jane Austen, donc qui est l'histoire des sœurs Bennet. Il y a un beau jeune homme riche et célibataire qui arrive en ville. Leur mère veut absolument qu'on le rencontre parce qu'elle pense qu'il ferait un très bon prospect pour ses filles. Le frère est arrivé, l'homme en fait qui est arrivé, c'est Mr. Bingley, qui est là aussi avec son grand ami Mr. Darcy. Et donc c'est ça, il va y avoir plusieurs quiproquos qui vont suivre à ça. C'est un livre qui est vraiment intéressant, c'est une très bonne histoire d'amour. Mais j'ai essayé de le lire un peu plus comme un commentaire social que comme une histoire d'amour cette fois-ci, parce que je sais que Jane Austen c'est quelqu'un qui était vraiment impliqué, quelqu'un qui essayait vraiment de dénoncer les choses à travers ses livres, et jusqu'à maintenant j'avais vraiment lu plus comme des histoires d'amour. Donc je me suis essayée, et je suis pas sûre si j'ai réussi. Je veux dire, j'ai quand même lu des commentaires assez féministes là-dedans, mais je pense que c'était mon point de vue en tant que femme du 21e siècle qui imposait un peu cette vision-là au livre. Donc je sais pas si c'était vraiment ce qui était dénoncé parce que c'est aussi possible ou si c'est juste moi qui voyais un peu ce qu'elle voulait voir. Donc, mais quand même toujours une excellente lecture, Orgueil et Préjugés, j'ai donné un 5 étoiles sur 5 parce que c'est un de mes livres préférés. Donc c'est ça. Ensuite, j'ai eu une petite surprise avec Lost Stars, qui est une histoire de Star Wars, de Claudia Gray. L'histoire, en fait, était pas ce à quoi je m'attendais, parce que ce que ça disait en gros, c'est que ça se passait avant le 7e livre, avant le 7e film, pardon, de Force Awakens, et que ça allait vraiment comme plus nous introduire à cet univers-là. Cependant, l'histoire se passe vraiment comme du 4e jusqu'à la fin du 6e, puis un petit peu la période qu'il y a entre le 6e et le 7e film. Donc, ce qui est assez intéressant, ça traverse vraiment les âges. Je trouve que c'était vraiment très bien introduit à l'univers de Star Wars. J'avais un peu peur que ça fasse comme il y a un personnage à un moment donné qui va dans la rébellion. Parce comme, ouais, Luke Skywalker, c'est mon meilleur ami, on est full chill, yo. Puis que ce soit vraiment awkward les rencontres entre les personnages du livre, entre les personnages des films. Cependant, je trouve que c'était vraiment très fluide comme façon de faire. C'est vraiment intéressant. Ils n'ont pas essayé de s'immiscer dans l'histoire des personnages principaux de la trilogie originale. Ce qui est vraiment bon, d'après moi. Ils ont très bien réussi de ce point-là. Ils réussissent à mettre certaines scènes qui sont similaires ou qui se passent au même endroit, mais c'est très différent. Puis,
il y a vraiment comme l'impact là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui est trouvé aussi très intéressant, c'est que les deux personnages, dès leur plus tendre enfance, veulent travailler pour l'empereur. Donc c'est des méchants, entre guillemets. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous montre qu'il y a peut-être plus d'humanité qu'on pense qui se cache sous l'Empire. Il y a aussi le fait que, tu sais, souvent, quand on voit des grandes organisations méchantes là-dedans, on se dit, est-ce que tout le monde qui travaille pour eux sont des grands méchants qui prennent plaisir à tuer des gens comme ça? Puis là, on voit un petit peu l'envers de cette médaille-là, donc c'est vraiment intéressant. En plus, l'histoire d'amour là-dedans, parce que c'est une histoire d'amour, dans le fond, entre Tane et Sienna, qui finissent par se séparer. Parce qu'il y a un des personnages qui va joindre la rébellion et l'autre va rester avec l'Empire. C'est tellement une bonne histoire. J'étais assez impressionnée. Honnêtement, ce livre-là était juste comme wow. Vraiment au-dessus de mes attentes sur tous les points de vue. Et j'avais quand même d'assez bonnes attentes. Donc, très contente. Chloé Gray, j'espère qu'elle va travailler un peu plus dans l'univers de Star Wars parce que c'était vraiment excellent. Donc, c'est pour ça que j'ai donné 5 étoiles sur 5. C'était un grand succès. Ensuite, une petite relecture. J'ai relu, dans le fond, Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door et Alan and the Happily Ever After. Donc, c'est 3 livres que j'aime beaucoup. C'est des histoires d'amour un peu nunuches, mais que j'aime donc. C'est si bon. Donc, Anna and the French Kiss, c'est l'histoire d'Anna qui est envoyée en France par son père pour passer sa dernière année au secondaire. Donc, elle était un peu fâchée à cause de ça parce qu'elle n'a pas eu le choix. Elle s'est juste fait enlever à ses amis puis à sa famille pour un an. Puis, elle avait rien pas son mot à dire là-dessus. Et là, dans le fond, elle va rencontrer du monde nouveau et un beau garçon, bien sûr, à Paris, et romance sans suite. C'est vraiment un excellent livre, honnêtement. La romance est vraiment adorable. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont il parle de Paris. Paris a l'air vivante. Puis ça me donne juste le goût d'y retourner. C'est vraiment agréable. Excellent livre, donc j'ai donné 4 étoiles sur 5. Ensuite, Lola and the Boy Next Door, c'est l'histoire de Lola, qui est déjà en couple et qui est heureuse en couple. Et cependant, son voisin, qui était son premier amour, revient dans le décor. Et là, ça vient un peu mélanger tout ça. C'est vraiment très bon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment l'inverse de Anna and the French Kiss. Dans le fond, dans Anna and the French Kiss, Anna tombe amoureuse d'un garçon, Étienne Sinclair, qui lui est en couple. Et dans ce cas-ci, c'est le personnage principal qui, elle, est en couple. Et qui est l'autre garçon célibataire. Donc je trouve ça vraiment intéressant qu'il inverse les rôles, qu'on voit les différences, nuances entre ça. C'est vraiment intéressant. Très bon livre. Oh, by the way, aussi, c'est pas... Ça dit pas que c'est cool, genre, l'adultère. C'est peut-être important à dire, là, mais au fond de ces livres-là, tu sais, ils parlent du fait que l'autre personne est en couple ou que la personne principale est en couple. C'est pas une bonne chose, c'est pas comme ouh, c'est plus excitant parce que c'est interdit ou peu importe, ou c'est pas comme un triangle amoureux. C'est vraiment intéressant, puis je trouve que ça se porte vraiment sur les sentiments que la personne ressent à cause de ça, qui sont souvent majoritairement négatifs, on va se le dire, là. C'est pas le fun. Peut-être de se rendre compte que la personne qu'on pensait qu'on aimait, on l'aime moins qu'on pense, ou genre de se demander si la personne dont on est amoureux nous aime, ou s'ils aiment la personne, ou si on a le droit même de les aimer s'ils sont déjà en couple. Donc je trouve que ça amène quand même un côté moral qui est assez intéressant. C'est pas nécessairement... Non, c'est quand même vraiment le but du livre. Puis la romance est juste vraiment bonne, donc c'est vraiment bon. Et ensuite j'ai lu Island et Happy Ever After, que je pense que j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je vais mettre le lien dans la description, donc je vais pas en dire plus. Mais c'est un livre que j'adore vraiment. Je me sens très proche des personnages dans ce livre-là. Et genre, c'est beau. C'est un bon livre. Parfait. Ensuite, j'ai aussi lu 3 livres. Oui? 4 livres que je n'ai pas avec moi. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes de la série Mint Nabokura. Qui est vraiment intéressante. C'est l'histoire d'un garçon qui doit se déguiser en fille pour pouvoir suivre sa sœur jumelle à l'école où est-ce qu'elle a décidé d'aller pour l'espionner. La prémisse est assez idiote, on va se le dire, c'est pas très crédible. Cependant, les aventures qui arrivent de ça sont vraiment drôles, c'est vraiment bon. Il y a aussi des petites scènes de romance, c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne petite série. C'est plus un plaisir coupable, honnêtement, là, je vais pas chercher on va pas chercher grand chose là-dedans, mais c'est vraiment agréable à lire, ça se lit très bien. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, aussi au mois de février. Posté. Ensuite, j'ai lu Le Refus global d'Émile Bordua, que j'ai suis quand même contente d'avoir lu, j'en avais beaucoup entendu parler. Comme vous tous, j'imagine, j'hésite un petit peu trop en ce moment, j'arrête pas de dire je m'excuse. Mais c'est ça, j'en avais beaucoup entendu parler. J'imagine que vous aussi, dans vos cours de français, peut-être,
quand on parle de la poésie québécoise. J'avais vraiment hâte de le lire, cependant j'ai été pas mal déçue par ça. C'était, disons, on parlait beaucoup trop de ce qui était pas bien, de ce qu'on refusait dans la société et pas assez de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer ça. La seule solution qui était vraiment donnée, c'était de rêver, ce qui n'est pas une solution. Donc, c'est ça. Pour ce côté-là, j'ai peut-être moins aimé. Je comprends pourquoi ça a eu un grand impact sur notre histoire, sur notre culture au Québec, définitivement. Cependant, je pensais vraiment que ça allait être une lecture plus agréable que ça. Ensuite, j'ai lu Ozias le Duc, peinture symboliste, qui était un petit livre. Je pense que c'était un catalogue sur une exposition qui a été faite sur Ozias le Duc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Ozias le Duc, c'est un peintre québécois qui est assez important. Il a fait de la peinture dans certaines églises, donc celle de l'Assomption, je crois. L'Assomption et Terrebonne, peut-être. Et qui est originaire de Saint-Hyacinthe. Non, pas Saint-Hyacinthe. Voyons, qu'est-ce que je dis là? Saint-Hilaire. C'est originaire de Saint-Hilaire. Ouf, perdu un petit peu la fille. Mais c'est ça, c'est quand même un peintre qui est assez connu, qui est assez important pour l'histoire du Québec, et j'ai lu un peu sur lui. J'ai trouvé que le passage plutôt biographique qui était écrit au début du livre était assez vide. On s'attachait vraiment à des moments qui n'étaient pas nécessairement pertinents, comme par exemple, il y a un moment où l'auteur dit « Ouais, donc cette année-là, Ozias a emprunté tel livre à telle personne, et il l'a lu, il a aimé ça. » Ok, mais c'est pas vraiment... Ok, c'est pas vraiment pertinent. Je m'en fous un peu de quel livre j'ai lu, puis à qui il l'a emprunté. Par exemple, il y avait une petite partie biographique qui était vraiment séparée d'année en année, donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça, c'est vraiment plus pertinent, donc ça te donnait vraiment des informations comme cette année-là, il a fait ça, cette année-là, il était là. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, il y avait une petite partie qui était plus d'analyse des œuvres présentées pendant l'exposition, et ça, il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient présentées, ça, ce que j'ai trouvé quand même assez intéressant, cependant, les analyses étaient vraiment sommaires, et restaient vraiment en surface, donc... Mais, peut-être pas le meilleur ouvrage là-dessus. Je vais essayer de trouver d'autres livres sur lui. On va voir ce que ça va donner. Parfait. Ensuite, j'ai lu... C'est ça. Ensuite, j'ai lu 3 BD. Donc, le premier, c'est Paper Girls de Vaughan. Je sais toujours pas comment prononcer ce nom-là. C'est un petit peu la Stranger Things. Donc, c'est 4 jeunes filles qui distribuent les journaux le matin. Et là, c'est le 1er novembre. Donc, c'est la nuit après Halloween. Elles décident de faire leur route ensemble pour éviter de se faire attaquer parce qu'il y a encore des jeunes dehors qui sont peut-être sous, peu importe. Puis ça pourrait être plus dangereux. Ça se passe en 88. Puis c'est vraiment intéressant, je trouve. La période est belle. L'art là-dedans, là, c'est juste tellement beau. Je vais vous montrer. Je m'excuse, j'ai mon nez qui commence à se bloquer, là. Ma voix est peut-être bizarre. Et les couleurs là-dedans, c'est juste exceptionnel. Puis c'est tellement bien travaillé. Puis c'est juste... C'est vraiment une très belle BD et c'est vraiment une très bonne BD aussi. Si vous êtes des amateurs d'histoires où il y a des jeunes dans la fin de leur enfance, début de l'adolescence, donc ça traite là-dessus, qui partent à l'aventure, c'est vraiment, vraiment pour vous. En plus, je trouve ça vraiment bien que ce soit des filles parce que généralement, ces histoires-là, c'est avec des garçons. Comme on pense, mettons, aux Goonies, c'est juste des garçons. Dans Stranger Things aussi, c'est des petits garçons. Et là, c'est des filles, donc je trouve ça vraiment cool. En plus, il y a un regard qui est porté vers l'enfance qui est pas aussi nostalgique, puis comme souvent, je trouve que dans les films pour enfants, on voit comme « Ah, oh, l'enfance, c'était tellement beau. » Puis l'adulte, c'est bon. Il n'y a pas ce petit côté-là nostalgique qu'on voit souvent. Ce que je trouve assez intéressant. Puis c'est vraiment une très bonne BD. Il y a plein de twists là-dedans. C'est vraiment bon. Et c'est vraiment intéressant. J'adore. Tellement que je suis tout de suite allée au magasin pour me procurer la suite. Donc le volume 2, qui était aussi très bon. J'ai un peu moins aimé que le volume 1. Peut-être parce qu'on est là, ça introduisait les personnages, ça introduisait un peu l'histoire, puis là on est vraiment dans l'histoire, puis j'étais mélangée souvent, parce que je suis comme quoi? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? What? Mais c'est voulu. J'espère vraiment que je vais commencer à plus comprendre dans le prochain tome, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3. C'est vraiment des livres qui se lisent très vite, qui sont très beaux, qui... Ok. T'es vraiment agaçante. Le chat voulait finir la vidéo avec vous. Des livres qui sont vraiment très beaux, qui se lisent vraiment très bien, et honnêtement, je conseille ça vraiment pas mal tout le monde. C'est vraiment excellent. Et enfin, j'ai lu Princesse Léa de Wade Dodson et Belair. Donc ça, c'est vraiment... L'histoire est vraiment intéressante. C'est l'histoire de la princesse Léa. Elle raconte ce qui se passe entre le 4e et le 5e film. Donc elle part à la recherche des survivants d'Alderan. Elle veut sauver son peuple, sauver sa culture, prendre son rôle de princesse au sérieux. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a aussi certains personnages qui sont vraiment, vraiment chouettes.
Donc, beaucoup de revirements de situation. Cependant, c'est vraiment très rapide. Les actions se succèdent d'une page à l'autre. Ils sont rendus, ils sont sur une autre planète, puis ils sont dans une autre bataille, puis ils sont rendus là, puis il y a une autre bataille. Donc, on s'attarde vraiment pas assez aux personnages, aux changements psychologiques, à l'état émotionnel des personnages et à l'histoire. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment une très bonne histoire selon moi. Donc, j'ai été assez déçue. En plus, l'art est correct. C'est pas mauvais, mais c'est pas. J'essaie de trouver une page. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus beau. C'est quand même intéressant, mais c'est sommaire, ce qu'on voit dans les BD généralement. Donc, c'est pas nécessairement exceptionnel. Donc, j'ai été assez déçue honnêtement par ce livre-là. Je m'attendais vraiment à avoir de belles histoires. J'aime beaucoup Princesse Léa. C'est pas le personnage préféré dans les Star Wars, comme toutes les Star Wars. Donc, quand même un peu déçue à cause de ça. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu puis d'avoir su ce qui s'était passé parce que l'histoire, comme je l'ai dit, était vraiment bonne, mais je pense qu'il aurait pu faire vraiment mieux. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai lu au mois de février. Je pense que c'est une pas pire pile. Euh, ça a été un bon mois, je pense, au niveau littéraire. Encore une fois, la plupart des livres, je les ai vraiment aimés, sauf Princesse Léa, je pense. Ouais. Et le Refus global. Et Osias le Duc. Ouais. Mais sinon, j'ai vraiment aimé pas mal tous les autres livres que j'ai lus. Donc, je suis vraiment contente. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!